face à ton destin. Et bah, l'univers d'Harry Potter, en fait, la toute première fois que j'en ai entendu parler, c'était il y a longtemps, donc c'était avant la sortie du premier film, donc il est sorti en 2001, donc ça devait être dans les années 2000, quoi. Ça existait qu'en livre, et on m'en parlait beaucoup, mes amis, ma cousine aussi. Alors j'ai commencé à lire le premier, puis le film est sorti. Donc je pense que là, dans le grand public, le phénomène s'est assez décuplé en fait à la sortie du premier film. Et bah moi c'était pareil, quoi. Je savais déjà que je préférais le cinéma à la lecture, alors pour pas connaître l'histoire, j'ai arrêté de lire les livres, histoire de garder un peu le suspense et la surprise pour ces films-là. Et bah le fait en fait on suit un petit garçon donc qui est comme nous au début, enfin je veux dire il est dans le même monde que nous, quoi. Il est orphelin en plus, donc c'est touchant. Il vit avec ses odieux oncles et tantes qui sont marrants. Dudley aussi, son cousin. Et puis là, tout d'un coup, s'offre à lui un monde varié avec sa hiérarchie, ses propres règles, son histoire, quoi. Ses craintes aussi. Donc c'est un monde joli, impressionnant, hein, parce que l'esthétique de la magie est très travaillée dans ces films. Même si les effets spéciaux sont pas à couper le souffle, quoi. C'est quand même assez innovant et il y a ce qu'il faut, je trouve. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. On entre dans ce monde magique, on voyage et en plus on voyage avec une super musique. On connaît tous les super musiques d'Harry Potter. J'avais beaucoup aimé le premier car c'est celui où on entre dans le monde en fait, hein, il y a l'effet de surprise. En dehors de ça, je pense que c'est plutôt le cinquième que je donnerais. Donc voilà, l'Ordre de Phénix, donc réalisé par Yates, justement. Parce que c'est celui où les gentils, en fait, s'organisent, quoi. L'Ordre du Phénix, il se renouvelle, il y a des vrais combats entre les gentils et les méchants. Il y a l'intrigue sur les rêves d'Harry Potter, il y a du sentimental, hein. Harry Potter qui commence à avoir sa première copine, Cho. Ron et Hermione, ça se profile un peu, ils se bagarrent, c'est marrant. C'est celui où le parrain Sirius Black meurt aussi. Donc voilà, c'est touchant, je trouve qu'il y avait tout ce qu'il faut dans ce film-là. En réalité, comme je le disais, donc j'ai pas les livres comme comparant, quoi. Donc je peux pas dire vraiment si les scénarios sont fidèles ou pas aux livres donc de Rowling. Pourtant, je trouve que Stephen Close, le scénariste, fait un bon travail, à mon avis. Il y a une intention assez soignée de maintenir l'attention du spectateur, quoi. Il rate pas une occasion d'introduire de la magie à l'écran pour accrocher les yeux. Dans ce sens, il y a le montage aussi dans les 7 premiers épisodes que j'ai trouvé très bon. À l'inverse, dans la réalisation, il y a des hauts et des bas, je trouvais. Parce que j'ai bien aimé les versions de Yates, de David Yates. Celle de Quaron aussi. Mais les autres, c'était un peu moins bien, même si c'est quand même génial, à mon avis. Et surtout, dans les adaptations ciné, là où ils ont fait fort, même si ça paraît assez logique, le fait d'avoir beaucoup, des acteurs de mon âge, en fait, quoi, quasiment de mon âge, et on les suit, on grandit avec eux, on s'y identifie vraiment mieux. Donc même si les acteurs des élèves, donc des protagonistes, sont pas extraordinaires, avec un potentiel énorme, hein, il y a quand même de bons acteurs chez les adultes, je trouvais, donc comme Rickman pour Rogue ou Robbie Coltrane pour Hagrid, voilà. Ça c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup. On va dire que j'aime bien avoir Hermione à l'écran parce que Emma Watson est assez agréable à regarder. Sinon, si je devais vraiment donner un personnage préféré, je pense que ce serait Rogue en fait, c'est Bruce Rogue. Donc comme je disais, donc j'aime bien l'acteur Rickman. Et puis il est classe, il est assez fort, il cache bien son jeu aussi. Il est rusé, puis il est tellement, sombre quoi, il est tellement terne qu'il en devient drôle. On découvre aussi qu'il a une histoire d'adolescence difficile à cause du père d'Harry. Donc à la fois, ça fait ressortir
un autre côté de James Potter qu'on ne connaissait pas. Et donc voilà, ouais, j'aime beaucoup ce personnage. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que à chaque fois que j'allais voir les films au cinéma, je le prenais toujours comme un gros événement, quoi. C'était le truc de l'année. Et, euh, et à chaque fois que je les comptais, je me disais, ouais, il en reste plus que 4, il en reste plus que 3. Et donc bah, là, au jour d'aujourd'hui, il en reste plus qu'un. Donc voilà, dernier événement, le 13.